C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Je loue maison à Abidjan. C'est pas normal. Nous on s'en va prendre maison. Le locataire lui construit ce qu'il veut, il donne. L'État doit vérifier les gens. Le caution normalement c'est l'État qui doit donner. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. « 21 44 48 20 24 27 87. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et c'est l'heure de C'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal dans nos régions, dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos communes, dans nos départements? C'est maintenant en quelques minutes. Premier auditeur, monsieur Zambi Albert de Zanzra. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Zambi, nous vous écoutons. Oui, c'est nous de la sous-préfecture Zanzra. Depuis Zanzra n'est pas encore son sous-préfet actuellement. C'est inquiétant. Elle a été érigée en sous-préfecture, mais elle n'a pas encore le sous-préfet de cette localité. Oui, le préfet est venu voir le bureau. Logement, tout est prêt. Oui. Tout est prêt. Moi, je dois parler au président de la République d'avoir pitié des Anglais. Mais quand après le sous-préfet actuellement, on a donné ça. Mais quelle explication qui vous a été donnée, puisque les bureaux sont là, tout est là? Pourquoi il ne vient pas depuis le sous-préfet? Je sais pas. Le préfet est venu voir le bureau. Le logement est prêt, tout est prêt. Dans la Marawi, il y a 18 sous-préfets qui a été affecté, 17 ont été affectés, tout ça, vous entendez, n'est pas encore venu. Ben vous savez, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Ben vous savez, souvent, les papiers, l'administration, souvent, ça prend du temps, donc peut-être que c'est administratif. Les cadres sont en train d'entreprendre tous les démarches, mais jusqu'à présent, c'est pas chose faite. Les cadres sont en train d'entreprendre les démarches, c'est ce que vous avez dit? Oui, mais le préfet est venu voir le bureau. Oui. Le préfet est venu voir le logement, tout est prêt. Depuis quand? Depuis l'année passée. Ok. En mars 2017. Bon, c'est juste l'année passée, donc peut-être que ils sont en train de vous trouver un bon sous-préfet, cher monsieur. C'est administratif, donc ça prend du temps. Mais pourquoi pour les deux, il y avait 17, il y avait 18, et puis il y avait 17, c'est pour ceux qui n'est pas encore venu. Oui. Donc vraiment, je demande pardon au président de la République d'affecter le sous-président. On souffre. Ok. On espère que cela va se régler pour pouvoir vous permettre de vous-même régler certains papiers administratifs si le sous-préfet est installé. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Monsieur Ouattara Abdoulaye nous appelle de Yamoussoukro. Allô? Oui, bonjour, monsieur Kylian. Bonjour, monsieur. Alors, la fête des mères, qu'est-ce qu'il y a avec la fête des mères? Ah, ici, je parlais de la première dame. Elle a mal fait. Pardon? Je parlais de la première dame, là. Oui, qu'est-ce qui se passe? Elle donne les cadeaux, les époux des agents, là. Nous, on a travaillé au champ, nous, femmes, on ne gagne pas ici, nos mamans ne gagnent pas ici. Actuellement, même nous, on a 5 000 maris, il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. Je pense qu'on ne va pas mélanger les choses, cher monsieur Ouattara. Il y a un don qui a été fait au FAFSI, qui est un fonds qui a été mis en place pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Et à travers les démembrements de ce FAFSI-là, eh bien, tous ces fonds alloués seront distribués comme il faut. Et je pense qu'on ne va pas mélanger les choses. C'est vrai que vous avez vos problème, mais bon, on va pas mélanger les choses ici sur la radio aussi, avec votre permission, cher monsieur. Merci beaucoup, monsieur Ouattara Abdoulaye, qui nous appelait de Yamoussoukro. Monsieur Koulibaly, Issa nous appelle de Niakara. Allô? Oui. Bonjour, monsieur Koulibaly, nous vous écoutons. Moi, mon problème, je veux dire, le président de la République n'est qu'à... Je donne pardon au président. Oui. Et il n'a qu'à voir notre problème de nos enfants. Nos enfants qui sont partis volontairement là, ils sont nombreux. 1485 personnes. Ils sont là-bas en enseignement depuis 2008. Dofoué, Diglo, Bankolo. Allô? Oui, alors nous vous écoutons, cher monsieur, nous sommes là. Bon, ils n'ont rien entendu dans le gouvernement. Ils sont là en train de travailler. Vraiment, nous qui sommes les parents,
En tout cas, on demande pardon au président de la République. Il n'a qu'à nous soutenir pour ne pas que on va souffrir avec eux. Depuis 2008 jusqu'à 2018, vraiment, ça fait longtemps. Je demande pardon au président. Il n'a qu'à voir ça dans l'eau propre. Pour que nous soyons satisfaits. Oui. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Koulibaly. Oui, on comprend bien votre doléance au président de la République qui, peut-être à travers le ministère de tutelle, pourra réagir face à cette situation qui est perdue, selon vous, monsieur Koulibaly Issa, depuis Niakara. Monsieur Yeman Kouakou nous appelle de Tabagne. Allô, nous restons dans l'éducation nationale. Allô? Allô, mon frère Thierry Anval, bonjour. Bonjour, monsieur Yeman Kouakou. Oui, je suis dans l'éducation nationale et c'est quelque chose que je trouve un peu anormal. Laquelle? Alors, je voudrais proposer comme ça au gouvernement, surtout au ministère de l'Éducation nationale, ce qui se suit. Que le CEPE, certificat d'études primaires élémentaires, qui est un examen de fin d'année, et l'entrée en 6e, qui est un concours, se passe séparément, conformément à son ancien système. Le CEP avait ses tests de morceaux choisis, 5 en récitation, 5 en chant, et pour l'entrée en 6e, la série spéciale, la première série et la deuxième série. Si nous voulons une école de qualité, il nous faut l'excellence. La note unique, 85 points, qui n'est pas normal pour moi. Mon constat est que lorsque nos enfants arrivent en 6e, seulement 10% arrivent en 3e et 5% en terminale. Je suis enseignant en activité depuis 39 ans et je sais de quoi je parle. Je veux dire qu'on, vraiment, si on veut l'excellence, qu'on change ce système, 85 points, c'est pas bien pour tous les enfants qui doivent aller en 6e. Alors, c'est vrai que l'excellence est prônée aussi au fil des années, depuis plusieurs années dans ce pays. Alors, vous parlez de 85 points. Selon vous, quelles sont les conséquences du fait que... On peut revenir un peu là-dessus, s'il vous plaît, pour mieux comprendre. La conséquence, c'est que les 85 points, pour tous les enfants qui arrivent en 6e, oui, il y a une différence large de points. Certains ont 135 points, 138 points, et tous vont au collège. Ce qui fait que, et comme je le disais tantôt, mon expérience fait que tous ne peuvent pas arriver en 3e, sauf 10% arrivent en 3e. Et 3% en terminale. Vous voyez, c'est une large différence, ça. Par 135 points, et puis 85 points. Tout le monde va en 6e. Est-ce qu'ils ont le même niveau? Pas du tout. Donc, selon vous, lorsqu'ils arrivent en 6e, c'est difficile pour eux d'avancer parce qu'ils n'ont peut-être pas le même niveau? Voilà, c'est très difficile pour eux d'avancer. Et ça, on ne sait pas vraiment. Je pense que c'est pas faire chose aux parents d'élèves. Est-ce que ce que vous dites, c'est prouvé partout dans tout? Alors, est-ce que ce que vous dites, c'est prouvé partout dans tous les établissements? C'est prouvé par tous les établissements, hein. Faites le pourcentage et après vous allez voir. C'est prouvé par tous les établissements. Merci beaucoup. On a pris c'est une proposition que vous faites à votre ministère de tutelle. On espère qu'ils sont à l'écoute pour bien analyser cette proposition que vous faites, cher monsieur. On ne va pas forcément rentrer dans des calculs ce matin. Merci beaucoup pour cet avis, monsieur Yeman Kouakou, qui nous appelait de Tabagne. Voilà. Nous poursuivons avec monsieur Dje Yao Paulin, qui nous appelle de Djiroutou. Allô? Oui, bonjour, monsieur Thierry Anval. Bonjour. Oui, bon, je vous appelle de sous-préfecture de Djiroutou, département de Grabo. Oui. Bon, il y a un gendarme, il a bloqué le papier de ma moto. Bon, parce que je suis venu au champ, mais je suis implanté, je suis venu au champ. Ma femme, elle est malade. J'ai donné on m'a appelé, je suis au champ, j'ai donné ma moto à mon frère pour aller donner ça à chose que il va avec ma femme à l'hôpital. Ils ont bloqué ma moto. Il dit que parce que mon fils, elle n'a pas de choses, il n'a pas de permis. Bon, ils ont bloqué ça. On m'a appelé. Jusqu'à ce fait 4 km, j'ai couru jusqu'à arriver là-bas. Le gendarme dit que mon petit a fait bandit sur lui. Je l'ai pardonné jusqu'à, il a bloqué jusqu'à 6 heures du temps. Passé de 9 heures jusqu'à 16 heures. Bon, je l'ai pardonné beaucoup jusqu'à, mais il n'a pas laissé ça. Ah, j'ai délégué chef du village de Béoué, parce que ici, là, il y a chef Baoulé, il y a chef de Koumen, il y a chef de
Ok, je pense qu'on va vous arrêter là, cher monsieur. Jusqu'à présent, vous n'avez pas retiré les pièces de votre moto, c'est ça? Bon, après, il m'a donné ça. On a parlé jusqu'à, mais il m'a donné... Bon. Je pense que si vous avez reçu les pièces de votre moto, c'est déjà bien. Déjà, il faut dire que c'est pas normal, c'est un peu des problèmes qui touchent une grosse entité, une grande tranche de la population. On essaie de régler des problèmes. Voilà, je dis pas que ce que vous dites, c'est pas important. Mais bon, vous avez retiré les pièces de votre moto. Dieu merci. Désormais, votre fils qui n'a pas de permis de conduire, ne peut pas monter sur votre moto. On comprend bien votre problème, cher monsieur, mais bon, on comprenait aussi que la loi, c'est la loi. Hein. S'il n'a pas de permis, il peut pas. Voilà, il peut pas monter sur votre moto. Et Dieu merci, vous avez retiré vos papiers. Hein. On va continuer encore, mais avec des problèmes, voilà, d'infrastructures, d'écoles, de maisons, de routes, et des choses comme ça qui touchent une grande population. Monsieur Ouattara Abdoulaye de Menegbe, allô? Bonjour, tu es Angeval. Bonjour, nous vous écoutons, cher monsieur. Angeval. Oui. Vraiment, tu sais qu'actuellement, nous sommes dans le moment privé, actuellement, il pleut fort. Angeval, je demande beaucoup pardon au président du conseil régional de San Pedro de venir vraiment en aide à la population de Menengbe. Parce que là, Menengbe, Oufokro, Kwakukro, Asomolukro, aujourd'hui, la route est impraticable. C'est fini, il n'y a plus de route. Aujourd'hui, il n'était pas l'Angeval, il y a des élèves qui n'arrivent même plus à fréquenter parce qu'il n'y a pas de route pour venir à l'école. Le pont est cassé. La route est barrée. Les enfants là sont restés, les enfants sont à la maison. Vraiment, je demande beaucoup pardon au gouvernement, au du président Alassane Ouattara et le président du conseil régional de San Pedro, M. Degré Donatien, de venir en aide à cette population-là qui souffre beaucoup, qui n'a pas de route. Vraiment, merci à toi et bonne émission, mon frère. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Déjà, on peut vous dire que la zone de San Pedro et environ, eh bien, c'est une zone qui fait partie des priorités aussi de l'État parce qu'on connaît l'état des routes hein, de ce côté-là, surtout cette route de la côtière là, qui reste un peu comme un os hein, difficile à digérer. Monsieur Kwadio Kwame nous appelle de Sékoukro. Nous sommes dans le département de Upoyo. Allô? Oui, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Nous vous écoutons. J'ai dit. Dites. Vraiment, c'est pas normal. Oui. Ça fait une semaine, on n'arrive pas à regarder sur RT1. Là, c'est pas normal. Hein. Si c'est à Abidjan, il nous casse des regrets la RTI. Ou soit si c'est quoi on appelle Yankee, il nous reste de voir ça. Là, c'est pas normal. C'est même pas normal. Ça ne faut pas droguer. Ok. C'est vrai. Ouais. Mais pas de... Bon, ok, donc, merci beaucoup. Pas de on a besoin de RTI 1. Ok, RTI 1. Merci beaucoup à Sékoukro, département de... Voilà, oui, monsieur Kwame, monsieur Kwadio Kwame Jocelyn. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Ils n'ont pas de réception de RTI 1 depuis, donc nos patrons sont à l'écoute. Ne vous inquiétez pas, cher monsieur. Seigneur Riga nous appelle de Blény-Mamorin. Je pense que c'est notre avant-dernier auditeur. Allô? Oui, Thierry, bonjour. Bonjour, nous vous écoutons, cher monsieur. Thierry, oui. La ville de Blény-Mamorin, les collèges... suivi des terres comme du champignon. Pardon, vous avez dit... Alors que l'école primaire, groupe scolaire, primaire publique de Blény-Mamorin, il n'y a pas de classe là-bas. Hein, les hangars, il y a une école d'une sous-préfecture qui a 5 hangars détruites. Mais c'est pas normal. Hein, j'ai eu 5 hangars, il n'y a même pas les bases là-dessus. Et puis bon, on construit les collèges. Les collèges pour les élèves. Mais ça sera les collèges pour les lézards. Hein? C'est pas normal. Je lance un appel aux autorités compétentes pour venir faire construire et reconstruire encore le groupe scolaire de Blény-Mamorin pour avoir le bon visage, pour que la ville ait quand même un bon visage de ville. Okay. Sinon, il y a des jolis collèges qui sont en train d'être construits. Et puis, il n'y a pas de cours primaires. C'est des cours primaires, on va au collège. Donc, je lance un appel. Ils n'ont qu'à quand même venir nous aider pour prendre des cours primaires. Ok. Merci beaucoup. Plus simplement, vous avez besoin d'une école primaire à Blény-Mamorin.
Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, cher monsieur Seigneur Rigan, qui nous appelait, oui, de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous terminons avec monsieur Brou Bernard, qui nous appelle de Mpoussa. Nous sommes à Maféré. Allô? Ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Nous vous écoutons. Oui. C'est la radio Côte d'Ivoire. Oui, oui. Ok. J'ai un souci. Parce que nous sommes dans une période de pluie. Et on a une piste de Niamey-Lessa à notre campement. Nous sommes près de 150 campements. Mais la route est impraticable. Donc, pour pouvoir faire partir notre produit, il faut passer par Maféré. Oui. Arriver, rebondir sur Noé. Revenir encore sur Nougua avant d'arriver chez nous. Oui. Mais de là, le véhicule qui vient prendre notre produit nous prend un sac à 1500 francs. Et arrivé à Nougua, il y a des agents qui sont pointés là, ils nous prennent encore un sac à 1000 francs. Je ne veux pas boycotter l'économie de mon pays parce que je suis à un pas du Ghana. Donc j'envoie mon produit sur Maféré. En cette période de pluie là, je fais comment? On ne peut pas transporter le produit sur notre tête. Donc moi j'interpelle M. Akaolé, qui est le conseil général, il n'a qu'à venir faire cette route là. Parce que nous sommes fatigués, ça fait plus de 10 ans, moi je suis là, mais la route n'est pas faite. Je fais comment? Or, la route précède le développement. Bien sûr, merci beaucoup, monsieur Brou Bernard, qui interpelle le Conseil général du Sud Comoé, voilà, pour cette situation qui crée d'énormes désagréments aux populations, surtout aux planteurs que nous avons de ce côté-là. Un long trajet qui ne leur permet pas d'écouler bien leurs produits et pour éviter que ces produits-là aillent vers le Ghana voisin. Des situations que certains producteurs décrits dans certaines contrées de la Côte d'Ivoire. Merci à toutes les personnes qui nous ont appelés. Nous avons parlé éducation nationale, nous avons parlé de la RTI 1 qui est coupée à Sékoukro dans le département de Poyo, l'école à Bléniméoua 1, la route qui doit être refaite, eh bien, à Mpoussa. Nous sommes dans le sud Comoé. Merci de passer par nous pour vous exprimer, mesdames et messieurs, et nous allons poursuivre cette grande matinale. Les avis et communiqués dans quelques instants. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Adzopé 88.4 FM.